Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. J'espère que vous ressentez les vibes de Sarah, il fait de plus en plus chaud, en tout cas en Belgique il fait de plus en plus beau. Et c'est rare, donc je suis trop contente. Aujourd'hui on va parler hellénisme, on va parler d'une chose que vous me demandez, dont on parle beaucoup, parce que vous êtes beaucoup à me poser la question. On va parler des hôtels dans l'hellénisme. Qu'est-ce qu'un hôtel? Comment le faire? Vous avez glissé. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Comment ça se passe, etc. Je sais que quand on débute, c'est vraiment une question qu'on se pose, mais on va voir ça plus tard. Je suis trop contente aujourd'hui parce que c'est un épisode un petit peu spécial. C'est un épisode en collaboration avec une petite boutique artisanale. Et oui, une collaboration, oui. Je suis vraiment contente qu'on ouvre les portes des collaborations parce que ça permet en fait vraiment de soutenir le podcast. Et moi, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir, avec ma petite visibilité, mettre en avant des boutiques qui sont vraiment magnifiques. Je prends vraiment la peine de sélectionner les collaborations que je fais. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, mais parce que ça me tient vraiment à cœur de vous proposer des produits qualitatifs et dans les normes, voilà. Donc, on est en collaboration avec Gem Store Boutique, qui est une petite boutique française, il me semble, qui va vous proposer en fait plein de produits pour vos hôtels. C'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Voilà, donc cette petite boutique, vous allez retrouver des bougies qui sont en lien avec vos divinités. Donc vous avez vraiment pour tous les panthéons différents. Vous avez Hadès, Apollon, Aphrodite, Artémis et j'en passe. Je suis sûre que j'en passe. Et ce que j'aime beaucoup avec ces bougies, c'est qu'elles sortent vraiment des bougies qu'on peut retrouver sur le marché. C'est des bougies en longueur, des espèces de cierges comme ça. Vous allez retrouver les correspondances de vos divinités. Et elles sont vraiment magnifiques. Vous pouvez me faire confiance. Je vous mettrai des photos sur Insta. En plus de ça, elle fait des petites statuettes pour vos hôtels. Et ça, les dieux seuls savent que c'est hyper galère à trouver ici en Europe. En plus, ce sont des prix assez abordables. 20 € la petite... c'est 19,90 € la petite statuette pour votre hôtel. Je peux vous dire que c'est vraiment abordable. Vous allez retrouver également sur la boutique des herbes que vous pouvez utiliser lors de vos offrandes. Mais ça, on en reviendra vraiment plus tard dans la vidéo. Et plein de choses en fait pour embrasser un petit peu le monde de l'hellénisme, pour rendre plus beaux vos hôtels et pour commencer dans la sorcellerie parce qu'elle fait des kits d'herbes. Donc des kits contenant des herbes pour l'abondance, pour l'amour de soi, etc. Je vous en parlerai plus sur Insta, pas de panique et vous retrouverez son lien en description. Parce que oui, vous avez moins 10% avec mon code promo WeChat10. Qui aurait cru qu'un jour je dirais cette phrase? En tout cas pas moi. Mais sachez que c'est vraiment un bon plan. N'hésitez pas à aller checker ça. Tout sera en barre d'infos avec le code promo et le lien de la boutique. Voilà, on peut commencer le podcast. D'abord, comment faire un hôtel? Est-ce que c'est obligé de faire un hôtel et comment ça se passe? Une question qu'on me pose souvent, c'est Manon, est-ce qu'on est obligé d'avoir un hôtel? Parce que moi, j'ai pas la place, mes parents ne veulent pas. Je sais pas comment on fait, j'ai pas spécialement envie d'avoir un hôtel, je viens de débuter. Je viens de débuter dans l'hellénisme avec telle ou telle divinité. Alors tout d'abord, je tiens à dire que non. Avoir un hôtel, ce n'est absolument pas obligatoire. Alors je sais que c'est difficile de penser ça dans la société dans laquelle on est, où on a tendance à vouloir faire des hôtels tout le temps, à avoir beaucoup trop d'hôtels, et sur les réseaux sociaux, on ne voit que ça. On voit très rarement un pratiquant n'ayant pas d'hôtel. Alors je peux vous le dire, non, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez même faire de temps en temps des hôtels, pas des hôtels qui ne sont pas permanents, mais si par exemple vous voulez faire une prière à telle divinité, je vais dire par exemple Déméter, vous pouvez faire votre prière avec une simple petite bougie, une photo de Déméter, parce que vous aimeriez bien qu'elle vous rapporte un petit peu d'abondance. Bon, je ne sais pas si c'est sa correspondance à elle, voilà. Et puis vous purifiez bien tout, etc. Et vous faites un tout petit hôtel, vous remplacez avec une photo d'Hadès par exemple, avec une petite bougie, un bol pour faire des offrandes. Vous voyez, ça c'est vraiment un petit hôtel quand vous voulez faire des prières à des divinités qui ne sont pas forcément vos divinités patronnes. Ça aussi, on va revenir sur le terme de divinité patronne. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces petits hôtels pas permanents, j'ai envie de dire, parce qu'en fait,
on a trop idéalisé le truc d'avoir un hôtel permanent, un hôtel pour une divinité, nanani nanana, sans vraiment se rendre compte de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Avoir un hôtel pour une divinité ou prier simplement une divinité, mais là je parle d'hôtel étant donné que ça devient quelque chose de, pas d'impératif, mais quelque chose de permanent. Le fait d'avoir un hôtel permanent pour une divinité, ça permet d'avoir ces énergies. Moi je sais que j'adore mon hôtel permanent à Aphrodite parce qu'à chaque fois que je le vois, j'ai les énergies d'Aphrodite. Et à chaque fois que je la vois, ça me remplit d'amour parce que c'est une de mes divinités patronnes. Divinité patronne, c'est une divinité qui va guider votre vie. Je peux dire actuellement que Aphrodite est ma divinité patronne principale. Artémis étant un petit peu sur le côté en ce moment, mais c'est une de mes divinités patronnes aussi. Mais je préfère mettre ce terme sur Aphrodite parce qu'elle guide vraiment ma vie, mais pas comment vont se passer mes journées, comment... Voilà. Pour être honnête, je ne passe pas une journée sans penser à Aphrodite. Je ne passe pas une journée sans m'imaginer pouvoir dévouer ma vie à Aphrodite. Voilà, je n'aurais pas cru ça. Mais peut-être qu'un jour je vous raconterai. Je pense que je vous ai déjà raconté, mais je vous ferai peut-être des petits updates sur ma vie en tant que païenne éclectique au panthéon grec, si je puis dire. Je sais pas trop. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est une divinité patronne. Le fait d'avoir un hôtel permanent, c'est marquer vraiment votre lien avec une divinité qui peut différer avec tout le monde. Mon lien avec Aphrodite ne sera pas du tout le même que Sarah et son lien avec Aphrodite. Peut-être ont compris la même Aphrodite, peut-être ont pris des Aphrodites différentes. Voilà, moi j'ai un affect aussi pour Aphrodite Pontia. Moi j'aime beaucoup, en fait, j'ai appris à aimer Aphrodite dans son ensemble et je trouve que c'est quelque chose de très beau. Mais je sais qu'au début je travaillais beaucoup plus et j'avais beaucoup plus d'affinité avec Aphrodite marine. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous travaillez avec une divinité et que votre pote aussi que vous allez d'office prier la même divinité. Vous priez la même divinité, mais avec un ressenti différent en fait. On apprend à connaître la personne. Voilà, c'est un peu comme une relation qu'il faut alimenter et il faut connaître la personne. Voilà, je m'aventure pas trop dans les détails parce que c'est un peu plus compliqué. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai un podcast sur le sujet, les relations avec les divinités et tout. Donc n'hésitez pas à me le dire dans la petite box si ça vous intéresse. Bref, je m'égare. Donc non, ce n'est pas du tout obligatoire de faire un hôtel. Si vous ne voulez pas faire d'hôtel, vous pouvez simplement aller dans des lieux sacrés. Par exemple pour Artémis, eh bien vous allez, si vous voulez faire une offrande, placer l'offrande dans la forêt. Aphrodite, vous pouvez placer dans la mer, etc. Alors il y a des divinités qui n'ont pas d'endroit spécifique, mais en général, c'est bien de placer les offrandes dans la nature, comme ça elles reviennent à la nature. Voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose de spécifique à l'hellénisme, en tout cas en sorcellerie, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour les offrandes ou les fins de rituels, etc., on remet à la nature. Pareil pour vos offrandes, si un jour vous faites des offrandes comestibles, ça peut être du vin, ça peut être du miel, ça peut être de l'hydromel, ça peut être des plats que vous avez préparés, des petits biscuits et tout. C'est bien de remettre à la nature en faisant évidemment bien attention que ce ne soit ni toxique pour les animaux, ni toxique pour la faune et la flore. Parce que oui, on va pas fermer les yeux là-dessus. Si votre petit biscuit que vous avez fait pour Aphrodite à la rose et tout, vous souhaitez le remettre à la nature, c'est certainement des animaux qui vont le manger. Et tant mieux, c'est d'autant mieux et ça ne va pas enlever l'énergie de vos offrandes, étant donné que la divinité a déjà pris l'énergie. Bref, ça aussi c'est un autre sujet. Je vais beaucoup parler sur cet épisode-ci parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. L'hellénisme prend de plus en plus de place dans ma vie et j'en suis extrêmement contente. Donc un hôtel n'est pas obligatoire, vous pouvez faire des hôtels pas permanents, mais alors ça demande de purifier souvent, de remercier les divinités. C'est un travail où on travaille en fait avec toutes les divinités du Panthéon. Mais vous pouvez vraiment faire des hôtels de temps en temps. Si vous souhaitez, je ne sais pas, raviver la flamme dans votre couple, vous pouvez faire un petit rituel ou une petite offrande sur un hôtel pas permanent. Vous allez mettre une photo de Eros ou de Aphrodite avec une petite bougie, faire votre petite offrande, charger votre offrande, la mettre sur l'hôtel et quelques jours après, rendre l'offrande à la nature et changer d'hôtel, etc. Enfin, ou changer de divinité comme vous voulez. Et évidemment, il faut rester dans le respect et remercier la divinité d'être venue et remercier la divinité qui va arriver. Voilà. Ça, c'est dit. Ensuite, la question qu'on me pose beaucoup, c'est à partir de quand est-ce que je fais un hôtel pour une divinité ? Alors ça, c'est vraiment en fonction de votre ressenti.
Si vous avez l'envie de faire un hôtel pour une divinité, allez-y. Il n'y a pas vraiment de temps en mode ouais, après 3 mois, il faut faire un hôtel, nanana. Non. Franchement, moi, mes hôtels, j'ai mis du temps à les faire parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Faire un hôtel, c'est marquer une relation avec la divinité. Et moi, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à faire un hôtel, à peu près 6-7 mois, parce que j'avais peur de mal faire aussi. C'est aussi quelque chose dont on va parler dans cet épisode de podcast, la peur de mal faire. On en parlera plus tard. Mais oui, moi j'ai pris du temps parce que c'est vraiment quelque chose qui marque en fait pour moi la relation, qui marque un vrai amour et une vraie dévotion. Enfin, je sais pas si le terme dévotion est peut-être un peu énorme, mais vraiment un amour pour la divinité, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on fait un hôtel ? Certains vous diront qu'il faut faire juste avec le correspondance. Donc par exemple, Aphrodite, vous allez mettre la petite bougie Aphrodite. Vous allez mettre des roses, vous allez mettre de la porcelaine, du quartz rose, etc. Moi, je vous dirais, faites-le avec votre cœur. Des fois, on me dit, bah non, est-ce que je peux mettre c'est quoi le nom ? De la fleur de sel ou vous savez, les lampes de sel rose sur l'autel d'Aphrodite. Et c'est une question que je me suis posée. Est-ce que je mets ma lampe de sel sur l'autel d'Aphrodite ? J'ai longtemps hésité et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça me fait plaisir. Voilà, c'est un petit bougeoir, ça me fait plaisir que ce soit là. Pour moi, quand je vois ça, ça me rappelle les énergies d'Aphrodite. Donc, en fait, que ça soit dans ses correspondances ou pas, je vais le faire. Et je vais le faire parce que ça me fait plaisir. Quand vous faites des offrandes, ce qui est bien, c'est de charger l'offrande. Quand vous aurez vos offrandes par exemple, des boutons de rose, vous allez prendre les boutons de rose et mettre l'intention. Quand je dis l'intention, c'est vraiment ce que vous voulez passer comme message à la divinité. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des offrandes spontanées. Donc, c'est des offrandes, par exemple, je vais voir une petite fleur sur mon chemin, ça va me faire penser à Aphrodite. Je vais la prendre, je vais la charger de gratitude parce que je vais être contente d'avoir pensé à Aphrodite. Je vais la remercier d'être dans ma vie, etc. Je vais la charger de gratitude et la mettre sur l'autel. Ensuite, une fois qu'elle fanera et qu'elle deviendra plus très sympa, je la rendrai à la nature. Voilà. Aussi, des choses que j'ai entendues, c'est vous ne pouvez pas mettre des objets morts, entre guillemets, sur vos autels. Par exemple, là, je pense spécifiquement à des roses séchées pour Aphrodite. Moi, il faut savoir que je le fais, mais depuis tout le temps. En fait, toutes les roses que mon copain m'offre, je les offre une fois séchées à Aphrodite. C'est mon moyen de remercier Aphrodite de nous avoir fait nous rencontrer et de tenir notre relation aussi bien. Alors là, l'hôtel est envahi, mais une fois, je pense que je prendrai les roses, je les écraserai et j'en ferai, vous savez, comme les sables que vous mettez là. Je pense que je ferai ça, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Enfin, bref. Donc voilà, donc moi j'utilise la mort un petit peu sur les autels et sachez que l'offrande qui a le plus marché chez moi, c'est quand j'ai offert une rose à Aphrodite, une rose séchée à Aphrodite. J'avais mis un petit peu d'encens, une musique, ma playlist préférée qui n'a rien à voir avec l'amour, qui n'a rien à voir de sensuel. Et ça a fonctionné du feu de Dieu. J'ai eu des réponses d'Aphrodite au travers la flamme de la bougie. Faut savoir que j'ai 3 bougies sur mon autel. Il y en a une seule qui est juste à côté des autres qui bougeait. Donc voilà, je me suis un petit peu interrogée. Je suis en mode voilà, j'étais un peu contente. Mais donc voilà. En plus de ça, je réfléchis pour les hôtels concernant Hadès, etc. Vous pouvez mettre des crânes que vous avez retrouvés, que vous avez nettoyés. Je trouve que c'est pas aberrant. Mais comme je vous dis, les offrandes, ça se fait avec le cœur. Et voilà. Si vous n'avez pas d'idée d'offrande, évidemment, vous avez moins 10% avec mon code promo WeChat sur Gemstore Boutique. Tout en description. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande ? On me demande comment est-ce qu'on fait un hôtel. Ça revient en fait. J'ai pas fini ma question. Donc, comment est-ce qu'on fait un hôtel ? En général, ce que vous allez retrouver sur vos hôtels, il y a à peu près 3 choses. C'est une représentation de la divinité, que ce soit une photo ou une petite statue. Je sais que moi, j'ai longtemps fonctionné avec une simple photo Pinterest, parce que avoir une statuette... vous avez glissé de nouveau, je suis désolée. Avoir une statuette de divinité, c'est vraiment pas donné. Les miennes, elles ont coûté à peu près 30 € chacune, mais elles viennent de Grèce, on me les a ramenées. Et ça me tenait à cœur qu'elles viennent de là, mais voilà. Donc c'est pas donné, donc moi j'ai beaucoup fonctionné avec des petites photos que j'avais mis. Donc vous avez la photo, donc la représentation de la divinité,
un bol d'offrande et je pense que c'est tout, hein. Un bol d'offrande et les offrandes en général. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Aussi, chose essentielle à mettre sur un autel, c'est votre carnips. Moi, il est directement sur mon endroit où j'ai mes 2 autels parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique en fait qu'il soit directement là. Voilà, je le refais juste avant la prière et après je fais ma vie au final. Donc qu'est-ce que c'est que du carnips pour ceux qui ne savent pas? C'est vraiment de l'eau, du sel et des feuilles de laurier brûlées. Voilà. Certains vont dire que vous pouvez faire du carnips un petit peu personnalisé, genre pour Aphrodite, vous allez mettre un petit peu de rose brûlée, etc. Ça, je pense que c'est vraiment le libre arbitre de chacun. Au final, vous faites ce que vous voulez. Certains crieront au scandale en disant non, ça se fait pas. Vous faites ce que vous voulez. Au final, on s'en fiche. Et puis, vous voyez si ça fonctionne, quoi. Voilà. Donc, en général, c'est vraiment ces 3 choses que vous retrouvez sur vos autels hellénistes. Je sais que certains auront des variantes, etc. Donc, vraiment, la représentation de la divinité, c'est vraiment pour avoir l'énergie de la divinité. Certains diront que la divinité descend dans sa statue lors des offrandes, si vous l'appelez. D'autres penseront que la divinité est toujours sur l'autel. Voilà, mais ça, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents du podcast concernant l'hellénisme. Vous avez le bol à offrande, donc le bol à libation. Le mot libation peut faire peur, honnêtement. Moi, j'ai longtemps eu peur de ce mot, mais sachez que ça ne fait pas peur du tout. C'est un bol où vous allez verser du vin, de l'hydromel ou des boissons que les divinités peuvent aimer lors de prières ou de rituels. C'est vrai que moi, j'en ai pas spécifiquement parce que j'aime bien, moi, discuter avec mes divinités et faire des offrandes plus fleurs, sel, cailloux magiques, rituels, que faire des libations. Mais je sais qu'en fait, c'est un peu essentiel. Donc ça, c'est vraiment à voir dans votre pratique. Je sais que c'est essentiel. Moi, il faudrait que je m'y mette honnêtement. Mais j'ai un peu du mal avec le fait de verser du vin. Je sais qu'il y a une partie... Enfin, vin ou jus de pomme. Hein. Je pense que c'est ça, je suis pas certaine. Ou jus de raisin, je sais pas. Il y a une partie que vous buvez, mais je suis pas encore très familière avec ça. Donc voilà, mais je vous conseille de faire vos recherches sur le sujet. C'est vraiment très intéressant. Et c'est un peu essentiel dans votre pratique si vous voulez être vraiment reconstructionniste. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis un peu instinctive niveau comment pratiquer. Donc, je fais vraiment à l'instinct et j'ai pas ce besoin de faire des libations, même si je sais que c'est essentiel et ça amènerait quelque chose en plus dans ma pratique. Voilà. Donc, je le ferai peut-être plus tard, mais là, idéalement, voilà, c'est pas mon kiff du moment, si je puis dire. Donc voilà, et puis les offrandes que vous allez charger, que vous allez laisser sur l'autel. Si vous avez des offrandes comestibles, comme je l'ai dit, toujours charger une offrande, vous allez la laisser sur l'autel et quelques jours après, 2-3 jours, bon, ça dépend de la péremption de votre offrande, vous allez pouvoir la remettre à la nature en remerciant la nature, en remerciant la divinité. Voilà, je sais qu'on se demande beaucoup, et comment on fait si je mets des offrandes comestibles, qu'est-ce que j'en fais, soit de vous brûler, mais j'imagine que c'est un peu chaud de brûler un biscuit, soit de vous rendre à la nature. Il faut vraiment voir en fonction de si ça va abîmer la faune, la flore, etc. Certains jetteront simplement à la poubelle. Ça se fait aussi. Si vous ne pouvez pas mettre dans la nature, si vous ne pouvez pas brûler, mettez à la poubelle, c'est pas très grave. Donc voilà. Aussi une question qu'on me pose, c'est est-ce qu'on peut mettre 2 divinités sur un même autel, un même espace sacré? Alors, moi... je sais que on m'a souvent posé cette question et honnêtement je sais pas trop quoi vous répondre parce que moi j'ai mis Artémis et Aphrodite sur le même autel. J'ai entendu dire que c'était une dinguerie, j'ai entendu dire que pas du tout. Après elles sont quand même sœurs donc je me dis qu'elles doivent quand même s'entendre. Donc voilà, mais en fait ça me fait rire parce que c'est vraiment la dualité. Je vous ai dit la dualité c'est vraiment un mot qui me tient à cœur, je sais pas pourquoi mais qui me représente bien je trouve. Mais mettre Artémis, la personne qui déteste la sexualité, quelque chose qui est très, comment on dit, pas prude, mais qui est très, qui n'aime pas l'intime, à côté d'Artémis, la personne la plus intime de la Terre, ça me fait rire. Mais sachez que je n'ai jamais eu aucun problème, même quand j'allume les 2 autels en même temps et que je fais les 2 prières en même temps. Tout se passe bien. Mais je crois en leur relation sœur-sœur qui me dit que ça va un petit peu apaiser les tensions, voilà. Mais en tout cas, sachez que moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais de temps en temps, j'ai réfléchi, ça me fait rire. Voilà. Bref, je sais qu'on m'a beaucoup demandé, oui, est-ce qu'on peut mettre plusieurs divinités sur un autel? Des divinités uraniennes et chtoniennes, enfin, je sais pas si j'ai vraiment les termes, mais des divinités qui viennent de l'Olympe et des divinités qui ne sont pas de l'Olympe et qui sont plus du monde souterrain, etc.
honnêtement, moi je vous dis toujours la même chose. Donc si vous passez par là et que vous comptez me poser la question, écoutez ce podcast parce que vraiment je vous dis toujours la même chose, que ce soit des divinités de Panthéon, enfin qui viennent de l'Olympe et d'autres qui viennent pas de l'Olympe, ou des divinités qui sont conflictuelles entre elles. Moi je vous dirais essayez, franchement, parce que oui, il y a certaines divinités qui ne vont pas ensemble, genre je pense c'est Poséidon et Athéna, c'est un peu compliqué, mais en vrai si vous n'avez pas la place, si ça vous tient vraiment à cœur de faire un hôtel pour ces deux divinités, essayez. Vous risquez, enfin si, ça peut être un petit peu conflictuel pour le moment, essayez avec des divinités un petit peu calmes, essayez pas avec par exemple Hécate et une autre divinité. Hécate, faut savoir qu'elle est très, je veux pas dire que c'est une grosse divinité dans le sens où elle est au-dessus des deux divinités, mais elle a des énergies assez fortes. Il y a des choses qui vous plaisent pas, qui lui plaisent pas, elle va bien vous le faire comprendre et ça risque de faire un peu mal. Donc moi je tenterai avec des divinités un petit peu plus calme, sage, douce. Et si ça ne va pas, il y a toujours ce truc de vous pouvez mettre une représentation de Zeus au milieu des deux divinités. Paraît-il que ça peut apaiser un petit peu les tensions. Mais moi, je vous conseillerais d'essayer. Essayez une fois, voyez si vous vous sentez bien, si vous vous sentez pas bien, comment ça se passe. Et si ça va pas, vous changez. Vous mettez sur 2 hôtels différents, vous mettez une représentation de Zeus, ou vous enlevez un des 2 hôtels, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et si ça se passe bien, tant mieux pour vous, au moins vous aurez économisé de la place et tout le monde sera content au final. Donc vraiment tentez, et au pire, qui vivra verra, comme on dit. Aussi quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est comment on fait pour enlever un hôtel. Alors c'est quelque chose qui m'aberre un petit peu. Je suis en mode, mais pourquoi enlever un hôtel ? Mais je peux comprendre, ne m'attrapez pas la veste. Mais je trouve qu'on est dans une société où on veut toujours être plus rapide et on veut toujours être le premier à avoir les hôtels. On veut toujours faire un hôtel hyper vite, genre après une semaine où on s'est renseigné 3 fois sur la mythologie grecque, on veut faire un hôtel à Athéna. Alors qu'en fait, non. C'est quelque chose, c'est un vrai travail, quelque chose qui s'alimente constamment, même après des années où vous avez un hôtel pour Aphrodite, il faut constamment se renseigner, c'est vraiment un amour personnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Du coup, pour moi, enlever un hôtel, c'est quelque chose de fort. Voilà, après, je vous culpabilise pas si vous l'avez fait, c'est vraiment chacun son point de vue sur les hôtels. Moi, les hôtels, c'est vraiment marquer la relation avec la divinité, donc enlever un hôtel, c'est comme couper les ponts avec la divinité. Voilà. Après, c'est vraiment mon point de vue, mon ressenti. Et puis, je me dis, pourquoi enlever un hôtel ? Je sais que moi, dans mes pratiques, c'est très fluctuant. Autant un jour, je vais être à fond sur Aphrodite, nanana, autant un jour, je vais être à fond sur Artémis, autant un jour, je vais être à fond sur une divinité où j'ai pas d'hôtel. Vous voyez, je trouve que c'est ça aussi la beauté du polythéisme. C'est de pouvoir aller voir un petit peu partout, voir ce qui nous correspond le mieux et pouvoir se recueillir vraiment auprès des divinités dont on a besoin et envie. Enfin bref, de nouveau je m'égare. Mais voilà, oui, vous pouvez tout à fait enlever un hôtel, ça se fait, mais ce qui est bien, c'est de faire une prière de sortie, si je puis dire, une prière où vous allez remercier la divinité d'avoir été présente dans votre vie, la remercier, lui dire que vous allez enlever l'hôtel, que vous la remerciez et qu'elle peut partir en paix, si je puis dire. Mais oui, donc en fait, ça se passe très simplement, c'est que vous prenez tout, vous remettez tout ce qui peut aller à la nature, vous jetez tout ce qui peut être jeté, genre bougies, des choses qui ne vont pas être recyclées, vous purifiez tout au carnip, à l'encens, tout ce que vous voulez, et hop, on n'en parle plus. Mais je trouve ça vraiment important de remercier la divinité avec laquelle vous avez travaillé, vous avez quand même eu un hôtel pour sa présence et que vous avez passé à autre chose, quoi. Voilà, au final, c'est comme une relation amicale, vous partez pas sans rien dire, vous donnez une mini-info, quoi, idéalement. Mais donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. Oula, on est déjà à 25 minutes de podcast, donc on va faire plus court. En tout cas, je pense que là, j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des questions, n'hésitez pas à me les dire dans la petite box en bas de l'épisode ou à me l'envoyer sur les réseaux sociaux. Je me ferai une joie de vous répondre. Et s'il y a des questions qui reviennent, par exemple ici, là c'était la question des 2 divinités sur un même hôtel. S'il y a des questions qui reviennent, je referai un épisode sur l'hellénisme. En tout cas, je tenais à rappeler que si vous cherchez des offrandes pour vos hôtels, ou si vous cherchez des kits d'herbes de plantes,
Je parle de plantes, pas d'herbes à fumer. De plantes pour vos rituels. Vous pouvez bénéficier de moins 10% avec mon code promo WeChat. Franchement, c'est très beau. Enfin, c'est un super... Enfin, en tout cas, les articles sont très très beaux. Donc, en tout cas, les bougies, moi, je suis fan. Donc, n'hésitez pas à les checker et profitez-en. De mon petit code promo, j'ai l'impression d'être une grande influenceuse là, alors que absolutely not, pas du tout. Mais ça me fait rire. Merci en tout cas à la marque qui me fait confiance. Ça me touche vraiment beaucoup. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à, comme d'habitude, laisser une jolie note au podcast. À me partager sur les réseaux sociaux. Je vous vois pas beaucoup partager sur les réseaux sociaux. Ça me fait mal à mon petit cœur. Donc si vous vouliez partager en story votre super écoute de la semaine, on parle quand même d'hellénisme. Donc si vous voulez faire votre super bonne action et partager en story, ça me ferait super plaisir. Ça augmente la visibilité du podcast. Et voilà, ça me fait plaisir. Mettre une jolie note, un joli commentaire et partager le podcast. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et je vous laisse, promis, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. On se dit à la semaine prochaine. Bisous!